Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de pouvoir vous retrouver une fois de plus par la grâce de Dieu pour que nous puissions parler de sa part. Et nous continuons avec notre recherche de la paix avec nous-mêmes. Oui, nous avions dit qu'il était important de rechercher la paix d'abord avec Dieu. Ensuite, puisque la Bible dit « aime ton prochain comme toi-même », nous avions dit qu'avant d'aimer notre prochain, avant de rechercher la paix avec notre prochain, nous avons besoin de nous aimer et de rechercher d'abord la paix avec nous-mêmes. Nous avions donné l'exemple de cette personne qui, par amour pour le Seigneur, fournit beaucoup d'efforts pour faire du bien aux autres. Mais nous avions dit que cette personne se retrouve plaintive à la fin parce qu'en réalité, elle fait tout pour les autres, mais pas pour elle-même. Et nous avions dit que toutes ces personnes qui agissent de cette manière, qui ont du mal à se faire du bien eux-mêmes, mais qui donnent beaucoup d'énergie pour faire du bien aux autres, ces personnes-là, en réalité, ne s'aiment pas. Et nous avions dit que si nous ne nous aimons pas, si nous sommes trop durs avec nous-mêmes, si nous nous jugeons trop mal, si nous nous condamnons, nous ne sommes pas tolérants avec nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'être pour les autres. Parce que c'est notre façon de voir les choses et de faire. Nous allons aussi juger les autres, condamner les autres, ne pas tolérer. Alors que si nous pouvons nous comprendre nous-mêmes, si nous pouvons être larges envers nous-mêmes, nous allons aussi avoir beaucoup d'empathie pour les autres. Nous allons comprendre les difficultés que d'autres personnes peuvent aussi éprouver pour comprendre certaines choses. Et donc nous serons aussi favorables pour ces personnes. Et après cela, nous avions dit que nous devons aussi, dans le cadre de la recherche de la paix avec nous-mêmes, jouir de tous les instants de notre vie. Tous les jours de ta vie, quand tu te réveilles le matin, réveille-toi avec joie. Tout ce que tu fais, tu prépares le petit déjeuner, tu prépares les enfants, tout ce que tu fais, fais-le avec joie. Et ce que je suis venue nous dire, c'est nous devons arrêter de tout détester. C'est ça que je suis venue, c'est le point que je suis venue développer en ce moment. Je déteste faire ceci, je déteste faire la vaisselle, je déteste faire la lessive, je déteste faire le ménage, je déteste nettoyer les toilettes. Mais c'est chez vous, c'est votre maison. On n'est pas appelé à ne faire que ce qui nous plaît. Non, dans la vie, on est aussi appelé à faire des choses qui ne nous plaisent pas. Mais parce qu'il faut les faire. C'est à nous de les faire, c'est à nous. Faisons avec joie, nous avions dit ça. Fais avec joie ta lessive, fais avec joie ton ménage. Apprends à le faire avec joie. J'utilise le verbe apprendre. Parce qu'il y a pour d'autres, c'est pas compliqué, mais il y en a pour d'autres, c'est compliqué. Apprends à tout faire avec joie. Sinon, si tu détestes tout et n'importe quoi, tu seras une personne qui va s'énerver à tout moment, pour n'importe quoi. Et ce n'est pas une bonne chose. Tu seras la personne la plus fâchée. Alors que Dieu nous demande dans Colossiens 3, 23, j'avais dit ça, j'avais survolé, mais là nous allons lire pour mieux comprendre. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Bien-aimés, tout ce que vous faites, si vous voulez réussir à tout faire avec joie, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Apprenez à faire tout avec joie, de jouir de tout ce que vous faites dans la vie. C'est comme si vous serviez le Seigneur. La Bible dit, servez Christ le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, vous faites des choses pour vous, c'est pour vous, mais vous le faites pour le Seigneur. On avait dit, n'allez pas au travail pour le salaire seulement. Faites ça comme si vous serviez le Seigneur, comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Et vous allez le faire avec joie. Vous allez le faire sans bouder, sans murmurer. C'est vrai, peut-être qu'il y a des situations que nous pouvons aussi choisir de changer. Peut-être si c'est un travail qui vous met vraiment mal à l'aise, recherchez un autre. Mais pour des choses que nous ne pouvons pas changer, apprenons à le vivre avec joie. Faisons-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Comme si nous servions le Seigneur. J'avais donné l'exemple de cette femme dans le métro. Tu entres dans un métro pour une histoire de place. Tu vas montrer à tous
toutes les personnes dans le métro, que toi tu es exceptionnel, que toi tu es dangereuse, que toi on ne joue pas avec toi, moi on ne joue pas avec moi. Dans ce 21e siècle, pour une place dans le métro. Mais attendez. C'est dommage qu'il y a des gens qui peuvent encore voir les choses comme ça. Si seulement elles pouvaient savoir cette parole, que je puisse me maîtriser, que je puisse faire comme si je servais le Seigneur. Personne n'allait entendre sa voix dans le métro. Bien-aimés, apprenons à tout gérer dans le calme, à vivre dans la joie du Seigneur, à être joyeux pour tout. Tout ce que nous pouvons vivre, que nous aimions ou pas. Vous ne savez pas comment est-ce que vous allez réussir à exaspérer le diable quand vous allez vous mettre à vous réjouir de tout et à ne pas vous fâcher. J'ai dit ne détestez rien pour que vous n'arriviez pas à vous fâcher pour n'importe quoi. Vous allez dépouiller le diable de son pouvoir de vous rendre malheureux, de vous faire fâcher. À un moment donné de la vie, moi je disais, le diable sait beaucoup jouer de moi. Je ne lui donnerai plus l'occasion de se réjouir à mon sujet. Bien-aimé, vous pouvez prendre cette résolution. Ne laissez plus le diable se réjouir à votre sujet. Il va envoyer des gens pour vous énerver, vous provoquer. Mais si vous pouvez prendre la résolution de ne plus vous fâcher pour n'importe quoi, mais il sera dépouillé de son pouvoir, il sera exaspéré. N'est-ce pas que la gloire sera pour le Seigneur? Vous allez servir le Seigneur comme nous venons de le lire. Bien-aimés, apprenons à tout faire de bon cœur comme si nous le faisions pour le Seigneur. Alors nous allons jouir de tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. Aide-nous, Seigneur, à y arriver par ta grâce au nom de Jésus. Amen.